monde, j'espère que vous allez toutes très très bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour votre retour sur mes 2 dernières vidéos donc qui étaient sur les sujets tabous. Enfin, il y en a une qui était sur les sujets tabous, donc sur la marijuana, mon expérience, et la deuxième sur mon expérience avec les dauphins à Miami. Mais particulièrement sur ma vidéo sujet tabou, j'ai été agréablement surprise de voir tous vos retours, vos commentaires, vos expériences. Voilà, vous avez vraiment partagé avec moi, avec tout le monde votre expérience et je m'attendais vraiment pas à ça. Je dois dire la vérité, j'ai beaucoup hésité avant de poster cette vidéo parce que je me suis demandé est-ce que c'est pas hors sujet, est-ce que c'est pas un peu exagéré. Voilà, j'avais vraiment peur de parler de ça. En fin de compte, je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce que je me rends compte que c'est vraiment un sujet tabou et c'est vraiment quelque chose dont on devrait parler, entre autres avec d'autres sujets. Donc voilà, je vous remercie énormément pour votre soutien et pour votre partage. Donc j'ai lu tous vos commentaires, je prends mon temps pour y répondre parce que je pense que c'est pas des commentaires à répondre facilement, j'ai envie de mettre un peu de moi-même. Et je vais vous faire cette vidéo, encore une fois, sujet tabou, sur les angoisses, l'anxiété. Par contre, laissez-moi le temps de faire mes recherches parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. J'ai envie de faire cette vidéo, j'ai envie de la faire bien. Donc, vous en faites pas, je vous la ferai. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire et on va parler de ça dans la prochaine vidéo sujet tabou. Ceci dit, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tag. Ça fait un sacré bout de temps que j'en ai pas fait et j'ai été taguée par ma chippie chérie Marion de la chaîne La Douce Mélodie. Personnellement, j'adore sa chaîne, j'aime beaucoup cette fille, je trouve qu'elle est très naturelle, elle reste elle-même, elle a les pieds sur terre, elle est spontanée et elle donne de beaux conseils en plus de ça. Sans hésitation, le blanc de Chanel, qui est en fait un produit multi-usage. On peut l'utiliser pour une multitude de choses et je l'adore. Donc en fait, c'est une base lumière universelle et il peut être utilisé premièrement comme base, donc comme primer avant de mettre le fond de teint. Et ça va unifier la texture du visage en donnant un peu de luminosité. On peut également l'utiliser en le mélangeant avec son fond de teint, ce qui va rendre le fond de teint plus glowy, plus lumineux. Donc voilà, si on a un fond de teint qui est un peu trop mat, on met un petit spoon du Chanel le blanc et ça le rend un peu plus glowy, un peu plus dewy. Et on peut l'utiliser également en petites touches, donc comme on utiliserait un highlighter en fait, sur le haut des pommettes, le long du nez, sur le menton, au-dessus de la lèvre et ça va donner une petite touche de highlighter mais c'est très subtil, c'est pas du tout flagrant en fait. Alors, si vous préférez quelque chose d'un peu plus spirituel, un peu plus profond, un peu plus recherche de soi-même, recherche intérieure, etc. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. En fait, je lis beaucoup Eckhart Tolle, donc qui a écrit The Power of Now et A New World. Et ça, c'est un livre qui résume un peu toutes ses pensées. Eckhart Tolle, c'est un... Comment expliquer ? Un maître spirituel, voilà, qui parle beaucoup du maintenant, de la recherche de soi, etc. Voilà, je sais, c'est pas pour tout le monde, mais personnellement, moi j'aime beaucoup. Et ça, c'est un livre qui est assez facile à lire pour commencer en fait. Et ça, j'aime bien le lire en vacances parce que c'est tout petit et c'est des petits paragraphes, des petites phrases qui reprend ses thèmes et ses idées principales dans ses autres livres. Et si vous voulez quelque chose de plus léger, plus joyeux, qui va vraiment vous changer les idées, ou voilà, comme regarder une sitcom un peu, je vous recommande Gilles Le Gardinier. J'ai ces 2 livres-là, Demain j'arrête, qui est vraiment très drôle, c'est très sympa. Et celui-ci est Et soudain tout change. Alors en été, je mets pas énormément de parfum. Enfin, je mets vraiment très rarement du parfum, peut-être le soir, parce que je trouve que la journée, ça fait un peu trop. Je préfère des trucs un peu plus légers. Donc je mets souvent des brumes corporelles ou des eaux de toilette. Et ma préférée que je mets chaque été, peu importe où je vais, peu importe où je suis, je la rachète chaque année, enfin je la rachète pas chaque année, mais je la rachète quand j'en ai plus et je la mets chaque été. L'eau de toilette noix de coco de Yves Rocher. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé une autre brume corporelle noix de coco qui sentait aussi bon que celle-ci. Je me sproute si je sproute un peu. Oh. Quand il fait beau, je revis. Vous pouvez me trouver à la piscine à faire bronzette, au lac à faire bronzette ou à faire du pédalo, à faire du vélo, à faire une petite promenade. Voilà, je crois que ma journée parfaite quand il fait beau,
c'est enfiler un short, un t-shirt, aller faire un tour de vélo, aller marcher et sauter dans le lac pour se rafraîchir. Les fruits, sans hésitation, les fruits, tous les fruits. Mais particulièrement, j'adore, comment ça s'appelle? Watermelon et l'ananas et le mango. Et ce que j'adore faire en été, particulièrement avec le mango, je le coupe en petits morceaux, en petits dés, du mieux que je peux, parce que c'est vrai que c'est pas facile de couper le mango. Et je le mets dans le réfrigérateur quelque temps avec un petit peu de menthe, des feuilles de menthe dessus. Je le mets dans le réfrigérateur. Quelques heures après, je le sors du réfrigérateur et là, vous avez des petits dés de glaçons, mais de glaçons mous de mango. C'est délicieux. Je saute dans la piscine, direct. Enfin non, j'enfile mon maillot et je saute dans la piscine. Alors vous l'aurez remarqué, je pense, je porte presque jamais de vernis à ongles et ça parce que je suis une grosse flemmarde. J'ai juste pas la patience d'attendre que le vernis sèche. Mais dans un monde parfait où les licornes seraient mes amis et où je me transformerais en sirène tous les dimanches, je porterais ce genre de couleurs-là. Donc je les ai, des fois je les mets. Je vous mettrai le nom en barre d'infos, mais celui-ci est de Essie, celui-ci est de Barry M, je l'ai acheté à Londres, et celui-ci est de Maybelline. Alors les séries que j'adore regarder en ce moment et que je pense que je continuerai à regarder cet été. Premièrement, Orange is the New Black. J'adore, je trouve que c'est génialissime. Deuxièmement, The Royals. Donc ça c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et pour l'instant il n'y a que 10 épisodes. Mais c'est sur la famille royale à Londres. Et je trouve que c'est très bien fait aussi. Et j'avoue regarder de temps en temps, quand j'ai très envie, mais vraiment très envie de vraiment me changer les idées, je regarde Desperate Housewives of Beverly Hills. Et en fait j'adore. Je trouve que c'est vraiment drôle, puis ça me change les idées. Et en fait quand je regarde, je me dis, bah tu vois Carotte, t'es pas si folle que ça, pas la seule, il y a pire. Alors jusqu'à maintenant j'ai toujours porté un peu de fond de teint avec mon blanc de Chanel, mais maintenant qu'il commence à faire un peu plus chaud, j'ai commencé à arrêter de mettre le fond de teint et ce que je fais, je mets tout simplement le blanc de Chanel comme base et par-dessus, je mets le Bronzing Primer de Bourjois qui est en fait une crème bronzer et je l'applique le long des pommettes, sur le front, sur le nez, etc. Et je viens l'estomper sur tout le visage en fait. Et ces deux trucs mélangés, ça donne un effet juste de dingue sans devoir forcément mettre un fond de teint. Tous les deux, j'adore les lunettes de soleil, j'adore ma nouvelle paire que je me suis achetée avant de partir à Miami qui sont les Club Master avec les vitres en reflet blanc, bleu clair. Et j'adore les chapeaux. Moi et Proutiche, on a une tradition, à chaque fois qu'on va en vacances, on s'achète des chapeaux de paille et on les met pendant tout le voyage. Donc vous auriez même pu le voir dans la vidéo vlog que je vous ai fait sur Miami. Il y a énormément de choses que j'aimerais faire cet été. J'ai pas mal de plans, de rêves, etc. Mais pour vous en dire quelques-uns, j'aimerais beaucoup apprendre un petit peu d'espagnol. Parce que déjà c'est une langue que j'adore, que ça fait longtemps que j'ai envie de l'apprendre. Et je pense qu'avec l'italien et le français, ça doit pas être si compliqué. Et je vais en vacances à Minorca avec des amis cet été. Donc j'aimerais bien pouvoir parler avec les gens là-bas assez aisément, donc j'aimerais beaucoup apprendre un peu d'espagnol. J'aimerais également faire tous les festivals qu'il va y avoir ici en Suisse, enfin tous ceux que j'arrive à faire. Il y en a pas mal. Il y a le festival de Ascona, donc le festival du jazz. Il y a le festival du film à Locarno. Et il y aura pas mal de concerts à Locarno cet été. Il va y avoir Sam Smith, Stromae et Lenny Kravitz. Et j'aimerais beaucoup pour la première fois, profiter de cet été pour pouvoir faire quelques meet-up. J'aimerais pouvoir en faire un, si j'y arrive, donc sur Genève, un sur Paris. Appel à mes chippies. Si ça vous ferait plaisir que je fasse un meet-up, si vous êtes disponible, dites-le moi. Et s'il y a cette personne, enfin si ça intéresse certains d'entre vous, je le ferai. Et si vous arrivez à me donner des idées de où le faire, etc., ce serait super. Alors j'ai pas mal de maillots de bain, mais je pense que mon préféré c'est celui que j'ai trouvé l'année passée à Manor au 50%, donc il vient de chez Armani, mais je l'ai acheté à Manor en Suisse pendant les soldes et il ressemble à ceci. Donc c'est un maillot de bain
bicolore, tricolore, avec ces petits machins bidules sur le côté qui rend le maillot un peu sexy, mais sans exagération. Je vous mettrai une photo quelque part par ici que j'avais mis sur Instagram. Alors sans hésitation, je ferai une glace mochi ou mochi. Mochi. C'est un dessert japonais. So good. Sauf que ça vient en petites boules, toutes petites. Voilà, donc si je pouvais, j'en ferais une grande glace. C'est trop bon. En fait, c'est de la glace à l'intérieur. Et à l'extérieur, ce qui l'enveloppe, c'est une espèce de pâte de riz. Voilà mes chippies, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de poutous. Mouah.